Radio Sainte-Baume, l'instant interview. Radio Sainte-Baume, au cœur de votre région. 88.9. Bonjour à tous et bienvenue dans l'instant interview sur Radio Sainte-Baume. Aujourd'hui, parlons peu, parlons culture, parlons lecture avec un romancier RJH Lascaux. Il a 52 ans, il est musicien, chanteur, romancier et travaille également pour la télévision et le cinéma. Pendant presque 30 ans, il a parcouru la planète avec ses chaussures et son sac à dos et tous ses voyages lui ont donné de l'inspiration. Il présente aujourd'hui son premier roman, classé jeunesse car les personnages sont des ados, mais c'est en fait une histoire passionnante, drôle et instructive qui enchantera un large public puisque tous les adultes qui l'ont lu ont également adoré. RJH Lascaux, bonjour. Bonjour. Merci d'être présent aujourd'hui avec nous sur Radio Sainte-Baume pour présenter votre roman sorti le 20 mai dernier et intitulé Les Voyages de Maxime Petit, le tome 1, Les Bulles de Savon, publié chez Marathon Éditions. C'est un roman d'aventure à la fois palpitant, drôle, pédagogique, qui fait voyager, qui fait rêver, qui fait rire, bref, qui fait du bien. Alors dans un premier temps, parlez-nous un peu de l'histoire des voyages de Maxime Petit. Alors déjà je vous remercie de m'avoir invité. C'est assez difficile d'en parler sans spoiler l'histoire parce qu'il y a un petit mystère au départ. Du coup c'est un enfant introverti, assez timide, qui a pas trop de copains, qui va faire une rencontre un peu extraordinaire qui va lui permettre de voyager où il veut. Et il va partir en voyage avec son ami Jacob, qui lui est plus dégourdi, et plus débrouillard, et plus bagarreur, qui lui vient souvent en aide en fait. Et ils vont se retrouver à l'étranger, sans que les parents sachent. Du coup, ils vont être un peu à l'aventure, vraiment à l'aventure. Et ils vont se retrouver dans une galère. Ils vont rencontrer une fille. Ça se passe aux États-Unis, la première aventure. D'accord. Ils vont rencontrer une fille franco-américaine, un peu plus vieille qu'eux, qui a 16 ans. Et qui va les aider, les sortir du pétrin. Ils vont devenir vraiment tous amis et toutes les aventures vont démarrer à partir de là. C'est plein de suspense, plein d'action, plein de rire. C'est vraiment, on s'ennuie pas quoi. C'est bien vendu en tout cas. Ensuite, si vous deviez nous faire rêver depuis les 30 dernières années durant vos périples, est-ce que vous pouvez nous donner les destinations qui ont le plus alimenté vos pensées ? Eh ben, pour le livre, c'est surtout les États-Unis en fait, puisque le premier tome se passe aux États-Unis. Je y passe tous mes hivers depuis plusieurs années en fait. Je loue un appartement sur la plage, en Floride notamment. Sympa. Et sinon, j'ai beaucoup vécu en Asie, en Inde, au Népal, avec mon sac à dos. J'y ai passé. C'était à l'époque où c'était pas encore du tourisme de masse en Thaïlande, par exemple. J'y ai passé 4 mois pendant 10 ans chaque hiver. Et du coup, j'avais mes endroits préférés, mes petites huttes sur la plage, qui n'existent plus maintenant, c'est du béton. Et voilà, ça m'a fait vivre plein d'aventures, connaître plein de gens. Et à travers de ces voyages, vous avez créé les personnages de vos livres ? Exactement et pas, parce qu'en fait, chaque personnage, les 3 personnages sont un peu moi finalement. C'est le timide, c'est un peu moi quand j'étais plus petit, le plus baroudeur, ce serait son ami. Et puis la fille, elle est plus intellectuelle, et plus... je sais pas comment dire, elle s'intéresse à tout, elle a envie de savoir, elle enquête. Et du coup, je suis un peu les 3, ils sont sortis de moi finalement, et pas spécialement de mes voyages. Alors, dans l'introduction, je le disais, vous êtes musicien, chanteur, romancier, vous travaillez également pour la télévision et le cinéma. Alors, après avoir fait tant de métiers et avoir vécu autant d'expériences dans votre vie, pourquoi avoir écrit un livre ? Bon, en même temps, la question... c'est normal, on a envie d'en parler de tout ce parcours. C'est vrai. Mais en fait, écrire un livre, ça faisait longtemps que je voulais le faire, mais vu que je suis vraiment un lecteur addict, quoi. Je lisais beaucoup Mary Higgins Clark, Bernard Werber. J'adorais les livres avec de l'aventure. Bernard Werber, d'ailleurs, c'est mon professeur. J'ai fait des masterclass avec lui. Et voilà, il m'a autorisé à dire que j'étais son élève. Du coup, c'est écrit partout que je suis l'élève de Bernard Werber. Et aussi de Michel Jonas. Et aussi de Michel Jonas pour la musique. Ouais. Voilà. Vous avez des bons mentors, on va dire. Voilà, j'ai vraiment d'excellents mentors. Et est-ce que vous avez des anecdotes à propos de ce roman ? J'ai des trucs un peu bizarres qui se sont passés. J'ai commencé à écrire en fait, et dès que j'abordais un sujet, admettons, je sais pas, je vais dire n'importe quoi, je parlais des dauphins, admettons. Du coup, je me renseignais sur les dauphins, sur Internet, dans des bouquins, dans des encyclopédies. Et le soir ou le lendemain, à la télé, comme par hasard, ils abordaient le même sujet. Ma femme me croyait pas et du coup je lui faisais lire après. Dès que j'abordais un sujet, je lui faisais lire. Et effectivement, elle constatait comme moi que le lendemain, soit on ouvrait un journal, soit on allumait la télé,
et ils abordaient ce sujet. Et du coup, c'était vraiment, et ça m'a fait ça tout le livre, tout le long de l'écriture du roman. Tous les petits trucs que j'abordais, après on en parlait quelques jours après. Et c'est un choix, le jeune public, parce que finalement, c'est ouvert à tout le monde en fait ce livre. C'est ça, mais en fait moi j'ai pas écrit un roman jeunesse, j'ai écrit un roman d'aventure, comme j'avais envie de le lire en fait. J'avais envie de lire un roman d'aventure et je l'ai écrit. Et puis vu que les maisons d'édition c'est super dur en fait de se faire éditer, j'ai envoyé des manuscrits à une vingtaine, à plus même. Et c'est une maison d'édition jeunesse qui a été intéressée, qui m'a publié. Du coup, il a été classé jeunesse, mais ce n'est pas qu'un roman jeunesse, en fait. C'est à partir de 10 ans jusqu'à plus d'âge. Tout le monde adore, en fait. Bon, tant mieux ça. Combien de temps vous avez mis pour écrire ce livre, qui fait combien de pages d'ailleurs? Il fait 334 pages. Et 334 pages, on les écrit en combien de temps? Étonnamment, moi je les ai écrites assez vite. Parce que non, mais c'est vrai. Mais il y a beaucoup d'écrivains qui ont. Tout le monde me disait il faut plus d'un an pour vraiment le fignoler et tout. Et moi, on va dire que le premier jet, il est sorti en 2 mois. Et après, j'ai mis du temps pour la correction. Avec la maison d'édition, on a parlé, et on a fait des modifications. Du coup, ça a dû prendre 3-4 mois. Mais le premier jet, en 2 mois, je l'ai écrit d'affilée. J'écrivais tous les jours. Et pour montrer la qualité de ce livre, j'ai regardé un petit peu les avis que vous avez sur internet. Donc j'ai des retours, j'ai regardé, j'ai un peu enquêté, on va dire. Alors on a Fabrice M qui dit fabuleux, on y apprend des choses car l'auteur a finalement su intégrer au récit des petites touches instructives et pédagogiques. Et puis l'histoire aborde aussi de belles valeurs comme l'amitié, la tolérance, l'éducation. Ensuite on a Lina C à lire absolument. Bon, ça c'est clair et net. On a aussi Jean-Philippe A. Bon, je précise, il n'y a pas les noms de famille, donc c'est Jean-Philippe A. On voyage avec l'auteur et ses personnages. C'est plutôt un bon début. J'ai vraiment été étonné, surtout par les chroniqueurs professionnels. Au début, j'avais peur de me faire démonter parce que même les auteurs que j'admire, moi, quand je lis les chroniques ou les critiques, ils se font souvent tuer. Et du coup, moi, j'avais vraiment peur de les lire. Et quand la maison d'édition a commencé à m'en envoyer, j'ai mis du temps avant de les ouvrir et avant de les lire. Et puis quand je les ai lus, c'était plus de la promotion en fait que de la chronique ou de la critique. Et j'ai eu... alors là, je suis tombé des nues, quoi. Je me suis dit, c'est génial. C'est génial, oui. Ouais. Ça devait être valorisant, quoi. C'est ça. Ça rassure, quelque part. Ça rassure. C'est le premier. C'est le premier publié. J'en ai écrit 5, mais c'est le premier publié. C'est ça. C'est extraordinaire. D'ailleurs, on peut retrouver où ce magnifique roman? On peut le trouver dans toutes les librairies. S'ils ne l'ont pas en magasin, on peut les commander. Ensuite, sur Internet, sur tous les gros mastodontes d'Internet. Mais je conseille quand même d'aller en librairie parce que c'est plus sympa de faire travailler nos petits commerçants. Du coup, je conseille à tout le monde d'aller le commander dans leur librairie habituelle. Oui, donc de village. Fnac Culture, oui, toutes les librairies. Partout, on peut acheter des livres, autant au Canada qu'en Belgique. Bon, c'est super ça en tout cas. De plus, pour les auditeurs qui souhaitent vous rencontrer, vous êtes dans le coin là le mercredi 19 août de 9h30 à 13h au Jardin des Lettres à Saint-Maximin, donc c'est la librairie de Saint-Maximin. C'est exact. Donc un petit mot pour les futurs lecteurs qui vous écoutent. Un petit mot, venez nombreux parce que c'est sympa de vous rencontrer. Moi j'aime bien avoir les avis de tout le monde et puis là je pourrais vous faire une dédicace, on pourra discuter, ça peut être sympa. Et je tiens à vous dire aussi que le tome 2 sortira fin novembre. Il devait sortir l'année prochaine, mais devant l'engouement en fait des lecteurs, la maison d'édition m'a un peu poussé pour le sortir fin novembre. Bon, productif en tout cas. Merci RJH Lascaux, j'arrive à le dire, c'est génial. C'est bien. On peut vous retrouver sur les réseaux sociaux, sur Facebook. On tape quoi sur Facebook pour vous retrouver? Sur Facebook, on tape les voyages de Maxime Petit. Tout simplement, ainsi que sur votre site rjhlascaux.com. Merci à vous d'avoir pris le temps d'être venu dans les studios de Radio Saint-Baume. Merci à vous. Belle journée. Vous aussi.